Bonjour et bienvenue au géosite du Pierrier des Palissades. Aujourd'hui, je suis avec Jean-Michel Gastonguay, professeur en sciences au Centre d'études collégiales en Charlevoix et physicien. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Félicia. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi aussi? Oui, ça va bien. J'ai eu un peu chaud en montant ici. C'est vrai que c'est une bonne montée. C'est pas si long, mais c'est intense. Là. On est dans un endroit pas mal incliné. Oui, on n'est pas dans un sentier régulier ici. On est dans un sentier qui passe à travers un amoncellement de roches qui est vraiment impressionnant. Oui. Alors, c'est clair Oui. que c'est pas toujours au niveau. Oui, tout à fait. Bien, on appelle ça, en fait, tout cet amoncellement de roches, c'est un pierrier. On appelle ça un pierrier. On peut aussi souvent entendre le mot talus. Alors, Oui. c'est un endroit où est-ce que les débris d'une montagne qui est en train de se briser, si on veut, vont se retrouver à s'accumuler à la base de la montagne. OK, mais là, on est-tu en sécurité pas mal? Honnêtement, il y a vraiment des endroits sur Terre plus sécuritaires qu'ici, mais on va espérer que durant le temps de notre petite capsule, qu'il nous arrive rien. Bon, bien, excellent. Et justement, bien, allons un peu plus en profondeur dans le sujet. Là, tout autour de nous, on a des pierres qui sont de toute taille, qui ont différents angles aussi. Et elles proviennent pas mal toutes de la falaise qui est au-dessus de nous. Justement. En fait, la montagne qui est derrière nous est faite d'une pierre qui s'appelle un gneiss granitique. Un gneiss granitique, si tu te souviens là, de ta géologie de secondaire 2, il y avait comme 3 grandes familles de roches. Ouais! Il y a les roches sédimentaires, c'est celles qui se font en fond marin et qui vont devenir vraiment des roches en couches. Oui, oui. Mais il n'y a pas de ça ici. OK. Il y a les roches ignées. Les roches ignées sont celles qui proviennent du manteau terrestre qui s'est refroidi doucement. Le granit, c'est OK. vraiment un classique dans la catégorie des roches ignées. Mais il y a aussi OK. des roches qui ont subi des transformations avec la tectonique, avec le mouvement des continents. Et les géologues vont donner un terme assez, je dirais, assez vaste pour désigner des roches qui ont subi des changements. On va les appeler les gneiss. OK. G-N-E-I-S-S. Donc, un gneiss granitique, c'est que c'était probablement autrefois un granit, cette pierre-là, mais à cause justement des mouvements des continents, la pression, la chaleur, bien, il est devenu une pierre qui commençait vraiment à ressembler à un gneiss. Puis ici, j'en ai un exemple que j'ai ouais. ramassé juste à côté de nous. Quand on voit que les minéraux wow. commencent à s'enligner comme ça, les uns sur les autres, dans la pierre, c'est vraiment synonyme qu'on est en train de se rapprocher d'un gneiss. Donc, probablement que des géologues diraient que ça, c'est un gneiss. Je vais dire un gneiss granitique parce qu'on reconnaît vraiment les minéraux typiques du granit là-dedans. Mais quand même, là, c'est un bon exemple de roche qui a subi du métamorphisme. Donc, c'est presque une roche métamorphique. C'est un peu, à quelque part, entre une roche ignée et une roche métamorphique. Ouais. Ça serait quoi une échelle qu'on pourrait déterminer? On pourrait dire une vraie ignée, on pourrait dire par exemple un granit. OK. Un granit qui a commencé à subir un petit peu de métamorphisme, on dirait un granit gneissique. OK. Et là, on dirait après un gneiss granitique. Puis ensuite, quand les minéraux, il y aurait vraiment un alignement parfait avec des rubannements à l'intérieur, là, on dirait un gneiss. C'est Ah, comme un OK. peu les 4 gradations, si tu veux, pour passer de un à l'autre. OK. Puis là, bien ici, c'est ça. C'est un peu plus. C'est un peu moitié-moitié. Oui, qu'on on a. pourrait dire ça, oui. OK. C'est beaucoup ça qu'on a autour de nous. Par contre, ce morceau-là, il est vraiment frais. Il a dû tomber de la montagne, ça fait pas longtemps, ou c'est un éclat d'un plus gros morceau, ce qui fait qu'il n'y a pas de lichen par-dessus, ce qui fait qu'on voit vraiment à la surface de la pierre. Alors que ce qu'on a partout autour de nous, bien, on voit il y a différentes sortes de lichens qui sont attachés sur la pierre, ce qui fait que Ouais. c'est plus difficile de vraiment voir elle a l'air de quoi à l'intérieur. Ben oui, c'est ça. On remarque qu'il y a plusieurs roches qui ont des nuances beaucoup plus grises, parfois un peu verdâtres. Puis tandis que la roche que tu nous montrais, elle est plutôt de sa couleur naturelle. Elle est super fraîche, cette roche-là, oui. Jean-Michel, j'aimerais ça qu'on parle des saisons. Parce qu'évidemment, en Amérique du Nord, on a 4 saisons. Oui. Puis qui dit saison dit fluctuation dans les températures. Oui. Tantôt, tu me demandais si on était dans un endroit sécuritaire. Alors, là, en ce moment, on est un peu plus en fin d'été, ça va. Mais je te dirais que dans le temps, fin octobre, début novembre, dans ces coins-là, quand le jour, la température est au-dessus de zéro, mais que la nuit, ça descend sous zéro, je te dirais que c'est un moins bon endroit pour être parce que, justement, le fait de passer de part et d'autre du point de congélation de l'eau, c'est ça qui explique en grande partie le terrain dans lequel on est. C'est que quand il pleut,
il va y avoir de l'eau qui va s'infiltrer dans les fissures qu'il y a dans la montagne derrière nous. Et quand ça va passer sous le point de congélation, l'eau va geler. Et l'eau, en gelant, prend de l'expansion. Oui, Et c'est cette expansion-là qui va avoir tendance à forcer, si on veut, sur les morceaux de roche, à vouloir écarter les fissures. Et là, bien, c'est ça qui va déclencher des morceaux qui vont finir par tomber en bas de la montagne. Alors, le pierrier dans lequel on est, ce sont des morceaux qui ont comme été victimes de ce phénomène-là, de l'expansion de l'eau lors de sa congélation. Mais c'est assez puissant, l'eau. C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment, vraiment impressionnant. On pourrait prendre une bouteille, la remplir d'eau au complet, la fermer super fermement. On la place dans le congélateur, puis la bouteille va fendre. Ah oui, Alors, c'est ça. c'est très bien Oui. capable de faire éclater la pierre. Il s'agit juste de ne pas être trop pressé, puis à un moment donné, il y a des morceaux qui vont tomber. Mais ici, on a tout le temps du monde parce que ça fait des millions d'années que c'est un phénomène qui se passe. Alors, il y a des pierres ici que ça fait des milliers d'années qui sont tombées, mais il y en a d'autres qui ont dû tomber il n'y a vraiment pas si longtemps, justement. Ben non, Alors, c'est c'est un ça. phénomène qui se fait de jour en jour, d'année en année. Et puis comment on appelle ça? J'imagine qu'il y a un terme particulier pour désigner ce processus? Oui. En géomorphologie, le terme qui désigne la fracturation de la pierre à cause du cycle gel-dégel, ça s'appelle la gélifraction ou cryoclastie. Donc ça, OK. c'est vraiment les termes scientifiques pour parler de l'éclatement de la pierre, justement, lorsque l'eau prend de l'expansion en gelant. OK, OK. Ben, c'est super intéressant. Il y a d'autres processus, je pense, qui entrent un peu comme celui-là, mais qui entrent aussi dans la catégorie de l'érosion générale. Oui. L'érosion, par définition, c'est lorsqu'il y a un agent qui va arracher du matériel à quelque part et qui va le déplacer ailleurs. La météorisation, c'est plus un phénomène qui se fait sur place à cause de phénomènes qui ont rapport avec notre atmosphère. Ça n'a pas rapport aux météorites, là. Non, ça n'a OK. pas de rapport OK. avec la météorite qui est tombée sur Charlevoix. Ici, c'est vraiment un phénomène qui, dû aux précipitations, dû au cycle gel-dégel, va donner ça. S'il n'y avait pas d'atmosphère sur Terre, les montagnes ne subiraient pas cet effet-là et il n'y aurait pas des pierriers comme on a ici à la base de la montagne. C'est vraiment OK. dû au fait qu'on a une atmosphère avec des précipitations et des variations de température. Puis Jean-Michel, dis-moi, c'est pas le seul endroit au Québec là, qui a un pierrier comme ça. Il doit en avoir d'autres. Il y en a plein. Ici, dans Charlevoix, quand on va dans le Parc national des Grands Jardins, on en voit plein. À partir du sentier là, qui monte au mont du Lac-des-Cygnes, on en voit à la base du mont du Gros-Bras. Si on va dans le Parc national des Hautes-Gorges, à la base de la falaise qu'ils appellent le cran des érables, c'est vraiment un pierrier aussi. C'est un phénomène, l'éclatement de la pierre, c'est un phénomène qu'on va observer partout sur Terre, aux endroits où des fois la température descend sous zéro et qu'à d'autres moments, elle est au-dessus de zéro. OK, OK. Mais ici, ce qui est vraiment particulier, c'est qu'on peut carrément marcher dedans, là. Il y a C'est il y vraiment... a quand même quelques pierres qui ont été placées particulièrement pour y avoir accès. C'est ce qui est vraiment le fun ici aux Palissades, c'est qu'on y a accès facilement. Et ils ont même, quand ils ont fait le sentier, Ouais. comme tu dis, placé des roches et il y a des petits coups de peinture pour nous indiquer où passer. Puis les roches, ils se tiennent quand même assez bien, là, ce qui fait que c'est relativement sécuritaire de venir ici. Mais c'est certain que ça prend quand même un bon équilibre, là. C'est Oui, pas toujours à effectivement. plat. Effectivement. Tout à l'heure, on parlait du lichen, puis je trouve ça intéressant parce qu'on en a vraiment très près de nous. Mais je vois diverses couleurs, puis je me demande, en fait, est-ce qu'il y a des types de lichens qui pourraient aussi un peu gruger la roche, qui pourraient s'en nourrir? Absolument. Les lichens vivent sur la roche, mais ces lichens-là vont aussi sécréter certains produits chimiques qui vont avoir tendance à attaquer les minéraux qui font partie de la pierre. Ce qui fait qu'un morceau comme celui-là, avec le temps, finit par se dégrader lui aussi à cause des lichens. Wow! Alors ça, c'est vraiment un processus qui est plus biologique, mais le vivant, effectivement, finit par gruger, si on veut, la roche lentement, mais sûrement. Mais on finit toujours par comprendre qu'il y a un lien entre le vivant et le non-vivant dans la nature, là. Partout. Partout sur Terre, Ouais. ça gouverne beaucoup de phénomènes qu'on observe. Juste au-dessus de nous, Jean-Michel, je remarque effectivement qu'il y a beaucoup de fissures. Il y en a des petites, mais il y en a des très grandes. Puis la roche, en général, est pas mal aussi de la même couleur. Mais tout à l'heure, avant qu'on s'installe, je remarquais quelque chose là, en fait, un bout de paroi qui est complètement orangé.
C'est Qu'est-ce que ça veut vraiment dire? un bon exemple d'endroit où il y a eu un éclatement de roche récent. Alors, partout où tu vois là, que c'est très grisâtre, c'est vraiment les lichens qui sont attachés sur la paroi. Ah, OK. Mais la partie qui est plus orangée, ça, c'est probablement qu'il y avait un petit peu de fer dans la pierre à cet endroit-là, Ah, ce qui fait que ça ouais. s'est oxydé, c'est plus orangé. Mhm. Mais vu qu'il y a un morceau qui s'est détaché, alors là, nous, on a vraiment la partie exposée qui est très récente. Ça doit avoir 1 an ou 2. OK, c'est très récent. Oh oui, c'est vraiment récent. OK. Puis c'est quand même un bon morceau qui est tombé. Puis oui. d'ici probablement quelques dizaines d'années, ça paraîtra plus comme ça et les lichens vont avoir repris OK. le contrôle de la surface et ça va être grisâtre comme le reste. Alors, c'est vraiment une manière de voir s'il y a un décrochement récent. Là, ça en est un super bon exemple. Bien, est-ce qu'il y a une manière, disons, d'estimer le moment, ou en tout cas environ le moment auquel les roches qui sont autour de nous sont tombées par la présence de lichens puis la Absolument. croissance de lichens? Ah, oui. Absolument, je te dirais qu'il y a comme deux manières. Quand on voit des roches ici qui n'ont pas beaucoup de lichens, c'est vrai que ça fait pas longtemps qu'ils sont décrochés. Mais OK. pour avoir déjà fait de l'escalade, ici au Palissade, c'est un bon endroit pour en faire. Quand on fait de l'escalade, des fois, on va prendre une prise à quelque part, puis on sent que ça sonne creux. Ah, Plutôt que de ne pas faire aucun son, ça fait comme un dong-dong assez creux. Alors là, honnêtement, d'habitude, c'est pas le genre de roche qu'on aime tant que ça s'accrocher dessus, parce qu'on se dit qu'elle est plus faible et que ça se pourrait qu'elle tombe à un moment donné. OK. Ah, oui. Ah, mais c'est vraiment super intéressant. Mais Jean-Michel, merci beaucoup d'avoir été avec nous encore une fois pour une capsule du Géoparc de Charlevoix. C'est vraiment un plaisir de t'avoir avec nous. Ça m'a fait plaisir, Félicia. Merci. On se retrouve donc pour d'autres capsules pour le Géoparc de Charlevoix, ailleurs dans la région.